Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve donc aujourd'hui pour continuer le montage du camion et faire le final, les amis. Parce que j'ai bien avancé sur le camion de mon côté, donc veuillez m'en excuser. J'ai bien galéré à essayer de mettre ces petites pattes là qui servent à faire basculer la cabine. Alors, je les ai pas mis parce que c'est impossible. C'est impossible de les mettre. Ou alors il aurait fallu fixer avant puis venir tout coller après dessus. Donc là on peut la retirer. Comme ça nous permet d'avoir accès au moteur. Et on peut venir la remettre. Donc c'est très bien comme ça. Donc, et on va pouvoir même la mettre si on veut comme ça pencher. Donc pour moi c'est l'idéal. Donc je vous conseille même de ne pas mettre ces petites pattes là. Voilà. Donc là je vais vous faire voir quand même tout ce que j'ai fait hors caméra. Donc déjà tout l'avant, tout le pare-choc a été posé. Donc je vais essayer de le prendre sans décoller des pièces parce que c'est reste quand même assez fragile. Voilà, tout l'avant a été fait. Il ne reste plus que la plaque d'immatriculation et le petit logo à mettre ici. Donc ça c'est fait. Je suis venu poser le toit, je l'ai collé, j'ai enlevé les petites pattes qu'il y avait sur le toit. Comme je vous avais dit, il suffit de poncer un petit peu si ça a du mal à s'ajuster. Le seul petit défaut, c'est ici. Là, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Ça vient pas de ma part. D'autres choses qui ont été faites en caméra. Alors là, je remercie pas Italeri parce que là, sincèrement, ils n'ont pas fait ça très bien. Les petites glaces ont été posées sur les rétroviseurs, sauf que les glaces d'en haut sont plus petites que l'emplacement prévu. Donc voilà, et ça nous crée pas mal de déformations. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Mais je crois que la pire, c'est sur la toute petite. Voilà, ils nous ont fait un machin rectangle alors que tous les bords sont arrondis. Donc bon, ça va parce qu'elle va se trouver sur le côté là, comme ça. On verra pas grand chose. Donc c'est bien Vincent, tu viens de casser le pipiou. Bon, tant pis. La partie spoiler de l'avant du camion. La voiture, la voilà. Donc ça a été fait, le petit rétroviseur a été posé au-dessous, donc c'est pareil, c'est une forme qui est comme ça et comme ça, donc ça nous fait plein de déformations dans le petit autocollant qui nous mettent chromé. Donc l'idéal pour ceux qui le font, ce serait de peindre ça en chrome molotov. Alors je pense que je vais même l'enlever et mettre du chrome molotov, de toute façon elle ne se verra pas, elle se trouve après ensuite comme ceci sur le camion, ici. Donc ça se verra plus du tout après. Donc voilà. J'ai fait une antenne les amis. L'antenne va sur cet emplacement là. Donc elle n'est pas fournie dans le kit. Et il faut percer le trou. Alors donc, je vais faire ça directement, ce sera beaucoup plus simple. J'ai fait un petit trou ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà le petit trou. Donc ça va éclater un petit peu la peinture. Mais comme on doit faire comme un petit joint caoutchouc autour, j'ai repeint et puis on n'y voit que du feu les amis. Donc pour vous faire simple et vous faire voir, je resserre la boîte. Voilà, c'est cet emplacement là. Vous voyez qu'autour on voit bien qu'il y a une espèce de pastille caoutchouc. Donc pour représenter ce petit machin là, tout simplement j'ai récupéré sur ces durites là. Alors, voilà, raccord de durite en résine. Donc j'ai récupéré ça, je l'ai dégrappé, j'ai coupé la toute petite pointe qui se trouve tout en haut là, et je l'ai peint en noir, et j'ai fait avec du fil de fer, comme celui-ci, j'ai fait ceci les amis, donc voilà ce que ça donne. Alors, comment ça c'est du fil de fer, et vous voyez qu'il est bien droit, donc voilà le fil de fer que j'ai utilisé. Là il n'est pas droit, donc comment faire pour l'avoir droit? Je vais vous faire voir, c'est très simple. C'est très simple, c'est très simple. Il vous faut deux pinces. Donc là c'est une pince. La deuxième, un peu plus grosse, c'est pas bien grave.
On prend la pince, on prend le fil plutôt, on pince ici, voilà, vous voyez, je suis à un bout, on prend l'autre bout, voilà, et là on fait hop, un coup sec. N'hésitez pas à le refaire une autre fois. Voilà, et là vous avez un fil parfaitement droit, avec aucune déformation. Donc vous coupez la distance que vous avez besoin et vous faites une dentelle. Voilà, tout simplement les amis. Donc, allez, on continue ça les amis. Je suis venu aussi poser, bien entendu, le pot d'échappement. J'ai fait les petits clignotants qui se trouvent là. La plaque qui vient sur le dessus, elle a été faite. J'enlève ce qu'il y a dessus, voilà. La plaque a été faite, le milieu a été peint en style de chez AK. Je suis venu poser tous les petits décalques orange. Et ça, ensuite, il y a eu 3 couches de vernis par-dessus. Il me reste juste un décalque à venir poser. Celui qui proposait qu'on mette sur les fauteuils qui était bien trop grand. Et ben, quand on voit sur la boîte les décalques qui étaient prévus pour les fauteuils, et ben en compte fait, ils sont là. Et ils ne sont pas notifiés dans la notice. Donc maintenant je comprends mieux pourquoi ils étaient plus grands. Donc il suffit juste que je les retrouve. Donc les deux décalques que je vous parle, ce sont ces deux-là. Et là, ça va venir de chaque côté ici. Donc ça, je peux venir les coller, bien entendu, hors caméra. Ces deux parties-là, je suis venu coller la baguette. Désolé, ça sonne chez moi. Je reviens. Non, je crois que ma famille est partie. Tant mieux. Je peux rester avec vous. Donc, voilà les amis. Donc ça a été collé, impeccable. Là, on va venir coller ces deux caches. On va dire cache réservoir et cache roue de secours. Donc là, un petit peu de super glue ici. Et puis par ici. Enfin ici, parce que ça vient poser sur ça, sur cette partie-là. Je suis venu poser aussi le petit marchepied qu'il y avait là. Donc, hop et hop. Il faut que ça vienne ici. Il va falloir forcer un tout petit peu, ou alors on va le passer en premier. Autrement, il n'est pas droit. J'aime bien les trucs droits. Soit ça se met d'un côté, soit ça bouge de l'autre. Écoutez, on va y mettre déjà un petit peu de colle. Ça va peut-être nous aider. Je regarde si c'est pas bouché. Non. Alors, un petit peu de colle là. Et on va venir y mettre un petit peu de colle ici. Le pipio du pot d'échappement, le pipio qu'il y avait là, je l'ai supprimé. Étant donné que le pot d'échappement est légèrement décalé, ça ne me passait pas. Ça forçait dessus. Et donc ça ne me plaisait pas. Donc là, normalement, on ne devrait pas être trop mal. Voilà, ça commence à prendre forme. Sauf que là, j'aimerais bien que ça rentre un peu plus. Alors, il faut que j'arrive à faire un petit peu, comme on dit, levier. Donc là, c'est pas mal du tout. Mais non, il faut que ça rentre de toute façon.
fais voir encore quelques trucs à coller ensemble et puis après je ferai hors caméra, bien entendu. Voilà, c'est ça que je veux. C'est que ça vienne comme ça. Voilà, ici. On est pas mal là. Ok. Il a rebougé. Voilà. Donc ce qu'on va venir y faire, c'est mettre un petit peu de cyano sur le pipiou qui se trouve là. On va le rebouger. Voilà, voilà, la colle a été déposée. Et là, voilà. Ok. Voilà. Là, on va faire de l'autre côté. De l'autre côté, je pense qu'il est plus facile. Les durites ici ont été collées. Donc, de l'autre côté, pareil, le petit clignotant a été posé. On vient mettre de la colle ici et juste là. Voilà. Mettez de la cyano, hein, les amis, vous embêtez pas. Si vous avez vraiment... J'ai un voisin qui tape, on est dimanche, mais bon, ils s'en foutent. Donc là, voilà, ceci est nickel. Donc normalement ensuite on a cette plaque là qui vient par-dessus. Et elle vient comme ceci. Donc là c'est pas mal, donc là on pourra y mettre un petit peu de colle. Parce qu'on n'a plus rien à venir mettre dessous. Donc là, venir y mettre de la colle juste là, donc toujours pareil, on y met un petit peu de colle cyano. Comme l'autre partie elle est peinte, alors on fait que des petits points comme ça. Ça va suffire amplement de tenir. Alors on repère là qu'on a mis de la colle, là on n'en a pas, là-bas on n'en a pas, ce qui va servir que nos doigts vont servir de guide pour qu'ils soient bien placés. Enfin plus ou moins bien placé parce que là il n'a pas l'air d'être bien placé là-bas. Bah écoute, hein, ça va rester comme ça. C'est pas moi, hein. Voilà. Une légère petite pression, comme ça le tout tient ensemble. Donc ça c'est fait les amis, on peut venir remettre la cabine. Donc voilà pourquoi j'ai pas mis l'antenne tout de suite. Et sincèrement, il commence à avoir de la gueule ce camion. Attendez, on va faire ça, faire simple. Le tourner comme ça. Voilà. Je vous remets la cabine. Voilà. Tout simplement, là elle est en place. Impeccable. Ensuite, j'ai une petite lumière à venir rajouter derrière. Alors la petite lumière elle est là. J'ai mis de la micro liquid avant. Le petit Kemet, c'est celui-ci, on nous le demande en jaune, donc bah, c'est ce qui a été fait. Donc là, hop. Voilà, tout simplement.
Et donc ça vient sur l'arrière du camion à cet endroit là. Donc là c'est de la grappe plastique directement, ça n'a pas été peint, donc là il n'y a pas de problème, on peut coller avec une colle tout à fait normale. Chut, le compresseur c'est moi qui raconte, c'est pas toi. Évidemment quand on a des gros doigts comme moi, c'est pas facile. Allez, viens là, s'il te plaît. Hop, on n'enquiquine pas. On va tenir ça comme ça. On va venir y mettre de la colle. Oui, ça va faciliter le passage. Il faut juste que je repère dans quel sens est le détrompeur. Ok, il est comme ça. Donc là, c'est parti, on vient mettre la petite lampe. Ah non, ça va de l'autre sens. Ça va vers l'eau. D'accord. Ah bah oui, c'est plus facile. Donc la petite lampe, c'est bon, elle a été mise. Voilà, la petite lampe est mise. On va venir maintenant mettre, je vais mettre un déflecteur avec vous du bon côté et je fais le reste hors caméra et on se retrouve pour le... Je vais mettre peut-être un rétro avec vous aussi, ça pourrait être sympa. Alors là, Vincent t'a fait une boulette, t'as fait la petite boulette parce que là le rétro c'est celui-là qui vient normalement par là, si je ne m'abuse. C'est celui-là qui vient là et là. Là et là. Et donc celui-ci, c'est moi qui l'ai collé, mais pas au bon endroit. On redécolle et on recolle de l'autre côté. Donc là, hop, un petit point de colle comme ça. Voilà. Et on vient recoller. Donc là, c'est bon. Mais alors sincèrement, bah, ça fait pas jojo les petites glaces dedans. Ça fait pas vraiment pas terrible. Mais on n'aura pas aussi chromé qu'avec ça. Alors il faut réagrandir les trous. Donc pour réagrandir les trous, bah, il suffit de prendre une mèche. Ça, je dois avoir le système de serrage dans le coin, là. Là, c'est assez gros. Après, il faudra que je prenne la taille au-dessus, mais bon, il n'y a pas tenu. Il n'y a pas tenu parce que j'ai mis la main dessus. Voilà. Ici, je rajoute de la colle. Là, on met de la colle là. On met de la colle là. Ça fait un double encollage. Alors, vous voyez l'avantage, c'est que comme la cabine n'est pas fixée, voilà. Impeccable. Ça c'est nickel.
Donc voilà les amis. Bon les amis, je continue. Ah non, on mettait le déflecteur ensemble. Donc il va nous falloir celui-ci qui a été préparé à l'avance. Je suis venu poser ces deux pièces là et là, là et là, et celle-ci. Donc il y avait juste un petit pipio, il y avait juste à le fixer dessus. Donc il me faut le bon côté. Donc c'est pas celui-ci, c'est l'autre. On retourne et il faut venir le coller ici et ici. Donc je reprends la notice. Voilà, c'est ça. Ici et ici. Alors, est-ce qu'il faut qu'il soit à fond ou pas du tout? J'en sais rien, ça, Vincent. Alors, je m'aperçois que j'ai encore des petits résidus de... Voilà. Est-ce qu'on le met à fond ou est-ce qu'on le met pas à fond? Je ne sais pas du tout. Pas du tout. Oui, il faut le mettre à fond. Donc là, je veux que ça tienne rapidement. Donc c'est sur celui du bas. Hop, un petit peu de colle. On vient, on prend ça et on le pose. Voilà. Chose faite. Alors c'est resté brut de gras par les amis. Alors. Je fais un petit maintien pour que ça sèche. Voilà. Voilà. Ensuite, il nous faut la... Celle-là, c'est la 196B. Alors 193, 195, 196. Et ben faut la bonne, c'est celle-là. C'est celle-là, voilà. Voilà, un petit coup de nettoyage. Et voilà. Et celle-ci va en haut. Donc la rebelote, on remet un petit peu de colle. Voilà. On prend la pièce et on la pose. Alors, pourquoi j'ai inversé la pièce, pas pris celle qui se trouvait, c'est les deux mêmes, mais sauf que il y a, sur l'autre pièce, on voyait tous les pastilles d'éjection. Alors elles sont toutes petites, donc il n'y a pas vraiment besoin de les enlever. Elles ne se verront pas. Donc voilà. Normalement, si je viens poser ça là, je vais retourner le camion de façon à bien voir ce que je fais. Ça vient se mettre sur la ligne qui se trouve là. C'est pour ça que dessus, on a... Alors, comment vous faire voir? Voilà, comme ceci. Hop, si vous voyez, on a des petites encoches dessus. Ici, ici et ici. Et ça vient normalement se glisser dedans. Donc, à vérifier que ça pose bien. Alors, il faut que je descende. Voilà. Normalement, c'est là comme ça. Sauf que là, ce n'est pas sa place. Et là,
peut-être pas la coller au fond. On peut arriver à la redécoller normalement. C'est encore assez frais, voilà. On peut la coller au fond. On met une petite goutte de colle. On vient pas à la coller au fond. Faut ajuster, comme on dit. Ici, on est dedans. Ici, ici c'est pas dedans. Pourquoi ce serait pas dedans ici? Ça là aussi serait reculé. Ça va être un peu plus chiant là. Écoutez, je vais coller ça comme ça, puis c'est tout. Hop, il met quand même un petit peu de colle. Si ça arrive à mordre dessus, c'est bon. Donc là, c'est une opération périlleuse parce qu'il faut que les décalques s'alignent. Si ça ne s'aligne pas, c'est qu'on n'a pas bien travaillé. Voilà. Ok. Et ok. Et si on lâche, tout tombe. Donc voilà les amis. Alors, je vais juste reprendre la cabine en main. C'est un peu chiant le jour qu'on a là-haut. Je pensais pas qu'on aurait un jour aussi haut, aussi grand. C'est décollé, ça c'est décollé. Je pensais que ça allait venir là, moi. Alors, on remet en place. La colle à sécher. Ouais, mais ça c'est... Ouais, j'ai compris pourquoi. Non, te compte fait, il est trop reculé celui-là. Allez, décolle-toi, voilà. Vous savez quoi? Je vais coller déjà ces deux-là, et je viendrai coller l'autre après. Voilà. On est parfaitement aligné. Et là, voilà, ça fera comme ça. Et ce sera nettement plus joli. Donc là, on laisse ça comme ça. Voilà. Alors, je regarde, les décalques sont parfaitement alignés, les amis. Ils sont parfaitement alignés. Je laisse sécher. Je laisse sécher ça. Je reviens vers vous. De toute façon, j'aurais peut-être tout posé. Je vous expliquerai que voilà comment j'ai procédé. A tout de suite, les amis. Allez, de retour, les amis, pour le final. Ça y est, le camion est totalement terminé. Et bien, j'en suis bien content parce qu'il m'a pris beaucoup de temps. Il fallait avoir beaucoup de patience, beaucoup de détails dessus. Quelques problèmes d'ajustement, bien entendu. C'est toujours Italeri, hein, mais bon, ce sont de super modèles. Et j'en suis très content. Alors, comme vous pouvez voir, là, il tourne.
Donc il est magnifique. Alors le plateau tournant, il a que 2 vitesses, hein. C'est soit très rapide, soit très lent. Là il est sur la vitesse la plus lente, mais voilà, le rendu est magnifique. La petite antenne a été posée, tout a été posé dessus. Donc voilà les amis, je suis très content du résultat. La couleur est superbe. Donc là je vais vous mettre la lumière blanche. Voilà, ça y est, on est sur le blanc. Hop, un peu plus. Voilà. Et là, il est magnifique. Je suis très content. Le petit liseré orange dans les roues arrière fait super bien. Rend super bien. Donc voilà. Alors les petits câbles qui va y avoir à l'arrière, je les ferai quand la remorque sera faite. Parce que comme elle va être crochée ici et ici il y aura de la graisse bien entendu, j'aurai la distance idéale pour être accroché à la remorque. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore posés dessus. Donc voilà les amis, si ce montage vous a plu, n'hésitez pas à me laisser plein de pouces en l'air, de me laisser des commentaires, de me poser des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Aux questions bien entendu, je lis tous vos commentaires. Maintenant je vous mets un petit cœur à côté, comme quoi que j'ai bien lu vos commentaires, hein, les amis, parce que bien entendu je n'ai pas le temps de répondre. Voilà, donc mais le camion est magnifique, il est super beau, les décalques s'alignent super bien, donc j'avais bien pris toutes mes cotes et tout ça, donc c'est génial. Les décalques ici sont tous coupés, donc parce qu'autrement ils sont d'un seul morceau, et là c'est magnifique. Je suis hyper content du résultat. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui vont arriver. Là le prochain montage, c'est le montage en commun de Ludo. Ça y est, je vais attaquer la Jaguar type E, et apparemment il y a aussi beaucoup d'ajustements à y faire, donc on va encore bien s'amuser. Et donc il va y avoir encore plein d'autres vidéos bien entendu. Donc voilà les amis, je vous laisse avec le plateau tournant et le camion dessus, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et passez un excellent dimanche. Salut les amis.